Français, française. Je vous raconte une histoire de Dorian et d'une prof d'anglais qui m'a particulièrement marqué durant ma carrière, durant ma vie d'étudiant. J'étais en classe de sixième et cette professeure était très pédagogue, très intelligente et elle a réussi à me faire aimer l'anglais. Sa beauté a été pour moi un atout pour me motiver à apprendre l'anglais. Je tiens à lancer ce message à tous les professeurs de France qu'il faut que vous tenez courage, que vous tenez bon. Je sais que votre métier est plutôt difficile. Vous avez la pression des parents d'élèves qui sont là à vous dire est-ce que mon enfant travaille bien. Vous avez une pression du pays car c'est vous qui éduquez le monde de demain, la France de demain. Mais merci à vous, je remercie trop le professeur que j'ai connu dans ma vie. Je reviens à la prof d'anglais. J'avais de très bonnes notes et du coup, durant l'année, je lui fais comprendre que je vais déménager pour aller dans une autre région. Et du coup, elle me dit oh mais Dorian, comme par hasard, c'est les meilleurs élèves qui nous quittent. Sur le moment, j'ai pas compris. Mais c'est plusieurs années plus tard que j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Elle voulait me dire que, en gros, qu'il y avait plusieurs écoles à deux vitesses. Il y a des élèves des lycées ou des collèges qui n'ont pas le même niveau d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Et moi, je veux que tous les Français, que tous les écoliers, que tous les collégiens, que tous les étudiants aient un niveau supérieur pour leur carrière, pour leur profession, pour leur avenir. C'est pour cela que je veux que l'anglais soit enseigné dès l'école primaire, pour que les enfants soient bilingues le plus tôt possible et face au monde et à la mondialisation. Car la mondialisation et la montée des BRICS rend la guerre économique beaucoup plus dure qu'à l'époque. J'ai connu l'époque des francs et là, je connais l'époque des euros et je vois une différence entre l'époque des francs et l'époque de la zone euro. La vie est devenue de plus en plus dure, de plus en plus chère. Et pour cela, je veux qu'on prépare nos enfants à avoir les armes efficaces, les armes physiques et intellectuelles pour faire face au monde du travail, pour faire face au monde de la mondialisation. La France est un grand pays, mais la France doit faire un avec l'Europe pour faire face aux pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui deviennent des grandes puissances de ce monde. La France ne peut plus marcher seule. La France doit marcher avec les pays de l'Europe pour être encore plus fort. Face, face aux pays du BRICS, face aux Américains, face à l'Afrique qui qui devient un continent de plus en plus puissant et d'une immigration de plus en plus importante. La morale de l'histoire de la prof d'anglais, c'est quoi? C'est que tous les élèves sont intelligents, mais il faut des bons professeurs qui puissent être là pour les encadrer, pour les enseigner, pour les motiver. On peut être intelligent, mais si on n'a pas le bon entourage, on ne fera pas des grandes choses. C'est pour cela, les professeurs de France, je compte sur vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même, même si vous le faites déjà. Vive la France, vive le peuple!